ألف 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 أرنب أكل الجزرة. باء 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 بطة تحكي قصة. تاء 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 تمر فوق النخلة. تاء تاء. Salam alaikum, bonjour tout le monde, je me présente, je suis Abdelrazak et je suis prof de la langue arabe. Alors là, je vous propose une formation complète pour apprendre la langue arabe facilement. C'est à travers en fait des cours simples et avec une méthodologie simple aussi qui va vous permettre de perfectionner votre langue arabe en partant de zéro. Les cours en fait que je vous propose durant cette formation visent à acquérir les compétences de base qu'on doit avoir pour maîtriser une langue vivante. C'est lire, c'est écrire, c'est écouter et parler bien sûr. Donc vous allez voir par la suite que c'est vraiment facile d'apprendre la langue arabe. Et surtout avec notre méthodologie, il faut juste suivre nos cours étape par étape. Et surtout, il faut avoir un maximum de motivation et de volonté, bien sûr. Voilà, donc avant de commencer, on va découvrir quelques informations concernant la langue arabe. Tout d'abord, la langue arabe, c'est la langue officielle dans 25 pays. Ce qui fait d'elle, en fait, la 4e langue la plus parlée dans le monde. C'est plus de 400 millions de personnes à travers le monde. Voilà. Donc aussi, la langue arabe, c'est une langue qui est très riche. Donc on peut compter jusqu'à 12 millions de mots dans cette langue-là. Donc juste 2 exemples pour bien comprendre ça. Pour exprimer en fait l'amour, on a jusqu'à 100 mots et on a aussi jusqu'à 500 mots pour le lion, etc. Donc voilà, c'est vraiment très très riche. Voilà, alors pour la langue arabe aussi, l'alphabet arabe, donc il est constitué de 28 lettres, bien sûr, ce sont des consonnes. Alors, les voyelles sont autre chose, on va les voir par la suite, bien sûr. Alors, aussi, pour chaque lettre en arabe, on a plusieurs formes pour l'écrire, bien sûr. Généralement, on a 3 formes, c'est-à-dire la forme de début du mot, la forme du milieu et la forme de la fin, bien sûr. Et il faut pas oublier, en arabe, on commence toujours de la droite. Donc pour écrire et lire, on commence toujours de la droite. Voilà, c'était quelques informations concernant la langue arabe. Voilà donc la première leçon de notre formation. Donc comme on l'a déjà dit, on va adopter une méthodologie simple qui va faciliter en fait votre apprentissage. Donc pour chaque leçon, on va apprendre 2 lettres. On va commencer avec des mots ou des petites phrases ou même des petits dialogues. Après, on va extraire la lettre concernée, bien sûr, et après, on va l'étudier. Voilà. Donc, voilà, on commence. Donc, le premier mot qu'on a aujourd'hui, c'est maktabun. Maktabun. Le deuxième, c'est mimhatun. Mimhatun. C'est la gomme. Le troisième, c'est qalamun. Qalamun. Très bien, on a 3 mots. Maktabun, mimhatun, qalamun. Donc, essayez bien d'écouter les mots et de découvrir en fait le son qui est en rouge en fait, ou la lettre qui est en rouge. Alors, le premier mot c'est maktabun, mimhatun, qalamun. Très bien. Donc, c'est le son M. Donc, on dit harful mim. Harful mim. C'est la lettre mim. C'est-à-dire la lettre M. Donc, regardez en rouge. Maktabun, mimhatun, qalamun. C'est la première lettre qu'on a aujourd'hui. C'est harful mim. La lettre M. Harful mim. Très bien. On l'a déjà dit aussi, pour chaque lettre, on a au moins 3 formes pour l'écrire. C'est-à-dire la forme de début du mot, la forme du milieu et la forme de la fin. Regardez très bien au début du mot comment on l'écrit. Voilà, il est là. Donc on doit l'attacher de gauche parce qu'il est au début, bien sûr. Après, il y a le mime au milieu. On doit l'attacher des 2 côtés. Donc c'est au milieu. Et là, on a le mime à la fin. Donc on doit descendre à la fin. Voilà, très bien. Donc, on a 3 formes pour le mime. On a awwal, wasat, akhir, c'est-à-dire début, milieu et la fin.
Très bien. Donc là, on va faire quelque chose de très très important. On va passer pour découvrir les voyelles et on va essayer de les faire avec harful mim. Très bien. Regardez. Donc en arabe, on a deux sortes de voyelles. On a les voyelles courtes et on a les voyelles longues. C'est-à-dire on doit prolonger. Très bien. On commence avec les voyelles courtes. Regardez bien, c'est comme des accents en fait. Donc tout d'abord, on a ce qu'on appelle kasra. Kasra. Supposons qu'on a la lettre au milieu de ce cercle-là. Donc si on met un petit trait en dessous de la lettre, un petit trait qui s'appelle kasra, c'est-à-dire la voyelle i. C'est-à-dire, par exemple, si on met le mim ici, la lettre qu'on a vue, le mim, m, ça va donner mi. Voilà. Pour la voyelle a, on met le trait, mais on le met en dessus de la lettre. En dessus de la lettre. Donc, il s'appelle fatha. Fatha. Si on met le mim ici, ça va donner ma. Ma. Très bien, on passe pour la voyelle O. Donc la voyelle O, on l'appelle damma. Damma. Donc regardez la forme, c'est comme un petit 9. Et elle est aussi en dessus de la lettre. Si on met le mim ici, avec damma, ça va donner mou. Très bien. Donc on a les trois voyelles simples. On a kasra, fatha et damma. Voilà, très bien, on passe pour voir les voyelles longues. Donc on va utiliser les mêmes voyelles qu'on a vues, kasra, fatha, damma, et on va rajouter d'autres lettres pour prolonger. Voilà, pour prolonger la voyelle A, qu'on a déjà vu, c'est fatha. On met fatha et on rajoute la lettre qui est en rouge, c'est alif, on l'appelle alif. Donc toujours avec fatha, on rajoute alif pour prolonger bien sûr. C'est-à-dire si on met le mim ici, ça va donner ma. Très bien. Pour O, on met toujours damma, c'est la voyelle O, et on rajoute le waw. Le waw, on l'attache avec la lettre, c'est le waw. Donc ça va donner, si on met le mim, ça va donner mou, mou. Voilà, c'est damma avec le waw. Toujours damma, il est avec le waw, avec toutes les lettres bien sûr. Et après, pour prolonger la voyelle I, c'est-à-dire kasra, on a déjà vu la voyelle I, c'est un trait en bas. Et on rajoute l'ia. Regardez, en rouge, c'est harful l'ia. C'est une lettre qu'on va le voir après. Donc, pour prolonger kasra, on rajoute toujours l'ia. Ya. Voilà, si on met le mim, ça va donner mi. Mi. Très bien. On a une autre voyelle à la fin. Donc, regardez, on prolonge pas, mais c'est juste l'absence de voyelle. Si on met un petit rond sur la lettre, en dessus de la lettre, ça va donner la lettre sans voyelle. C'est-à-dire, si on met le mim, ça va donner m. M. On l'appelle soukoun. Soukoun. C'est-à-dire l'absence de voyelle. M. M. Mais on met un petit rond, bien sûr. Très bien. Donc, on a vu les voyelles et on va essayer de les appliquer avec harful mim. Très bien. Regardez bien. Voilà, regardez bien. Donc, c'est ma. Parce qu'on a rajouté fatha, c'est-à-dire a. Ma. Bien, après on a, voilà, c'est mou. Très bien, parce qu'on a rajouté damma, c'est o. Et après c'est, voilà, c'est mi, parce qu'on a rajouté kasra, c'est i. Et à la fin, on a rajouté soukoun. Soukoun, on a dit, c'est l'absence de voyelle, c'est-à-dire m. Très bien, je répète, ma, mo, mi, m. On prolonge pas ici. Très bien. Regardez, après, on va prolonger. Donc, on a dit, avec fatha, on rajoute toujours alif pour prolonger. Donc, ça va donner ma. Avec damma, on rajoute toujours waw. Donc, ça va donner mou. Avec kasra, on rajoute toujours ya pour prolonger, bien sûr, c'est mi. Voilà. C'est vraiment facile. Très bien. Allez, on va essayer d'appliquer ça et on va essayer de faire des exercices. Voilà, regardez, on a des mots. Donc, on va essayer de chercher les mimes dans ces mots-là. Allez, on commence avec le premier mot-là. Regardez bien si on a harful mim. Donc, elle est là. C'est au début. Harful mim, ça va donner miftahun. Après, on cherche ici. Alors, elle est là aussi. C'est au début. C'est marfa'un. Très bien. On cherche ici. On n'a pas de mim. Là aussi, il n'y a pas de mim. Très bien, regardez ici, elle est là. C'est le mime à la fin.
Très bien. On passe. Alors, l'exercice qui vient après, c'est, on a des mots à trous, donc on doit compléter les mots avec les mimes. Mais faites attention, on a dit qu'on a 3 formes de mimes. Mime au début, mime au milieu et mime à la fin. Donc on doit bien choisir en fait la bonne lettre. C'est-à-dire la lettre du début, la lettre du milieu et la lettre de la fin, bien sûr. Regardez bien. En arabe, on commence toujours de la droite, comme on l'a déjà dit. Donc ici, c'est le début. Et ici, c'est la fin. Donc regardez ici, pour ce mot-là, la lettre qui manque ici, c'est au début. Très bien. Donc on l'écrit comment? Voilà. C'est le harful mim au début. Et on l'attache, bien sûr. Regardez ici, la lettre qui manque, c'est au milieu. Voilà, le harful mim au milieu, c'est comme ça. Donc on doit l'attacher des deux côtés. Regardez ici, la lettre qui manque, c'est au milieu. Et voilà. Là, on a la lettre qui manque, c'est au début. Et on a une autre lettre qui manque, c'est à la fin. Donc on commence avec le début, c'est comme ça. Et après, c'est la fin. Très bien. Donc c'était harful mim. Alors là, c'est la deuxième lettre d'aujourd'hui. Donc voilà, la méthodologie, on la connaît déjà. Donc on commence avec des mots. Donc le premier mot, c'est kurrasun. Kurrasun, c'est un cahier. Après, c'est arikatun. Arikatun, c'est un canapé. Et après, shubbakun. Shubbakun, c'est la fenêtre. Très bien. Donc, je répète, essayez en fait de trouver le son en rouge, bien sûr. Donc, le premier mot, c'est kurrasun. Kurrasun. Arikatun. Shubbakun. Très bien, donc c'est le son que, c'est harful kaf, on dit la lettre kaf, c'est harful kaf, la lettre kaf, c'est-à-dire la lettre K en français. Très bien, donc les formes de harful kaf au début, au milieu, à la fin. Donc regardez au début, c'est facile, on doit l'attacher de gauche bien sûr. Regardez de gauche. Après, on doit l'attacher des deux côtés parce qu'il est au milieu et on a la forme de la fin. À la fin, on a le choix d'utiliser deux formes. Donc, soit utiliser la forme comme au début, mais on doit monter un petit peu à la fin. Regarde ici. Sinon, on doit l'utiliser comme ça. Donc, on doit faire comme elle, mais avec un petit S au milieu. Donc, ça va donner le kaf à la fin. Donc, on a harful kaf fil awwal, harful kaf fil wasat, ou harful kaf fil akhir. C'est à la fin. Très bien. Après, comme on a fait avec harf al-mim, donc on va l'utiliser avec les voyelles. Donc, si on met le fatha, un trait en haut, c'est-à-dire A, ça va donner K. Si on met le damma, c'est-à-dire la voyelle O, c'est un petit 9, ça va donner Q. Et si on met kasra en bas, c'est la voyelle I, c'est-à-dire Ki. Et voilà, on a à la fin soukoun, c'est un petit rond, c'est-à-dire la lettre sans voyelle, c'est que. Voilà, c'est K, Q, Ki, que. Très bien, on passe pour prolonger. Donc, pour prolonger fatha avec alif, bien sûr. On rajoute alif, comme on a vu. Donc, ça va donner K. Pour prolonger damma, c'est avec le waw, bien sûr. Donc, ça va donner Q. Pour prolonger kasra, c'est avec l'ia, bien sûr, et ça va donner Ki. Voilà, c'est facile. Et là, on va passer pour faire les exercices de harful kaf. Donc, c'est facile aussi, regardez bien. On a des mots. Donc, et on va essayer de trouver les kaf. Donc, on va commencer avec les mots. Il y a le kaf au début. Donc, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Elle est là. Donc, harful kaf, fil awwal kalima. C'est au début du mot. Donc, c'est kuratun. On a une autre ici. Donc, c'est kitabun. C'est un livre. Bien, après, on a le kaf au milieu. Regardez, on l'attache avec les autres lettres. Et sikin, on a un couteau. On va chercher si on a d'autres kaf. Ben, il est là. C'est le kaf à la fin. Regardez la forme de la fin.
Dikon, c'est un coq. Très bien. Alors, on passe. Après, on a des mots avec des trous, donc on va essayer de compléter les mots avec harful kaf et on doit respecter en fait les positions de harful kaf au début, au milieu, à la fin. On a dit déjà qu'on doit toujours commencer de droite, donc le premier mot il est là. Donc si vous voyez bien, la lettre qui manque c'est à la fin, donc on doit faire la lettre de la fin. Pour le deuxième mot, donc la lettre qui manque c'est au début, donc on doit faire la forme de début. Pour le troisième mot, la lettre qui manque en fait c'est à la fin, donc on doit mettre la forme de la fin. Voilà, c'est très bien. Donc c'était facile. Donc voilà, c'était les deux lettres de notre première leçon. Donc on récapitule. Donc on a vu la première lettre, c'était harful mim. Donc comme vous le voyez, comme vous avez vu, donc c'est harful mim au début, harful mim au milieu et harful mim à la fin. Donc les trois formes de harful mim. Après aussi on a vu harful el kaf. Donc aussi il y a les trois formes, kaf au début, kaf au milieu et les deux formes qu'on peut écrire à la fin du mot.